Donc maintenant qu'on a la structure, on va bien travailler les formes de base pour typer typer la silhouette par exemple, ou que ça se rapproche un petit peu plus du concept. Là, je délimite bien la pointe pour qu'on voit où est le bout du pied. Donc ça, c'est la fameuse structure qu'on rajoute, hein. Et ça permet de faire des choix un petit peu plus facilement. Par exemple, là, je trouve qu'il a des super longs pieds, donc au final, je crois que je vais lui raccourcir les pieds. Même si ça colle plus tout à fait au squelette, c'est pas grave. Et alors, ok, donc ça sera la base pour les Santiago. Et là, je vois que la pointe n'est plus alignée, donc je réaligne un peu tout ça. Alors ça, c'est pour la partie principale de la botte. Alors une fois qu'on a ça, on va travailler les plis. Donc la prochaine étape, j'ai dupliqué le subtool pour avoir avant-après. Donc cette étape là maintenant, c'est trouver les flots des plis et on va se rapprocher du travail que vous verrez sur la vidéo pour les habits. Donc là, je prends la broche standard
Et on va trouver les flots des plis. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un écrasement du tissu sur la cheville. D'accord? Enfin, du cuir sur la cheville. Et donc on aura un type de flot qui va être le type de flot zigzag avec des angles plus serrés près de l'endroit de compression, la cheville, et les zigzags qui vont aller en s'évasant et en montrant des angles de moins en moins serrés, plus on va monter sur le dessus de la botte. Donc on va retrouver la même chose ici, et on va faire des zigzags opposés. Et vous voyez qu'on va trouver la forme typique des plis, c'est le losange en fait. Et on aura des losanges écrasés tout près de la zone de compression, et des losanges de plus en plus grands au fur et à mesure que l'on va monter au-dessus de cette zone, au-delà de cette zone de compression. Et là, j'essaye de faire des choses qui ne sont pas trop symétriques non plus, pour avoir un chaos. Ça, encore une fois, c'est ce qui va demander le plus de travail à votre niveau, vu que c'est nouveau pour vous. D'essayer de trouver des bons flots, de trouver les bonnes zones où le tissu va être arrêté, ou le cuir, ou que sais-je, et de pouvoir vraiment faire des choses qui vous plaisent visuellement avec les solutions que vous allez trouver. Donc première étape, c'est trouver les flots. Ici on aura un petit peu de compression aussi. Donc je fais des zigzags aussi. Et plus on s'éloigne, plus les zigzags vont être épatés. Ok, donc toujours l'étape 1. Ici, on aura un petit peu, on verra après, on aura un petit peu d'affaissement peut-être du tissu sur le côté. Une petite zone de tension avec à l'arrière du talon. Et donc un système de rayon qui part à partir de la zone de tension. Donc première étape, trouver les flots. Une fois que vous êtes content, vous pouvez encore une fois ajuster les formes pour attraper les formes que vous voulez réellement. Voilà. Deuxième phase, la phase de structure. Donc comme on l'a fait pour la tête, eh bien on va bien structurer avec du dame standard les formes qu'on a trouvées, et bien creuser à l'intérieur pour faire apparaître ces fameux plis qu'on a trouvés entre les... Ok, donc on restructure pour que les lumières soient bien chopées. Ok, c'est ça qui va faire en sorte qu'on lit bien les informations sur votre modèle. C'est vraiment contrôler exactement la structure de base qui va permettre de voir les faces qui sont vers la lumière, les faces qui sont à l'opposé de la lumière pour bien comprendre ce qui se passe. On peut prendre aussi la broche trim dynamique pour faire cette étape-là.
Et t'as pas encore tout vu, hein. Enfin, si t'as déjà vu tout. Si, t'as déjà vu tout. Ok, donc ça c'est la phase de structuration. Je vais aller un peu plus vite comme ça. Je peux aller plus loin dans le détail. Ça va, vous comprenez le principe?